Bonjour ma petite tribu, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de demander au tarot une question générale sans être générale puisqu'elle concerne que la vie sentimentale, mais on va demander au tarot comment améliorer sa vie sentimentale. C'est-à-dire qu'est-ce que tu peux améliorer en toi pour que ta vie sentimentale se passe mieux. C'est-à-dire que peu importe si tu es célibataire ou en couple, si tu es célibataire, qu'est-ce que tu dois améliorer pour rencontrer quelqu'un, ou si tu es en couple, que dois-tu faire pour que les projets avancent mieux, pour peut-être s'engager avec la personne ou réaliser des projets communs. Donc ça reste tout à fait général. On a ici trois groupes. Le choix numéro un avec la lune en bleu ciel. En deux, le symbole de la paix. Et en trois, le petit hibou. Donc, choix un, choix 2, choix 3. Et tu peux faire pause pour choisir ton groupe. On se retrouve tout de suite. Bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on pose la question au tarot, comment améliorer sa relation, sa vie amoureuse, sa vie sentimentale, en tout cas, qu'on soit célibataire et qu'on ait envie de rencontrer quelqu'un, ou qu'on soit en couple et qu'on aimerait s'engager plus profondément dans la relation. En fait, j'ai envie de savoir et qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui coince dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle et comment débloquer les choses pour que les choses avancent mieux, que ce soit plus fluide dans votre vie sentimentale. Alors, on y va tout de suite. Alors, groupe 1, on va regarder ce qui coince dans la vie. Et voilà. Alors, groupe 1, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a de ton côté, qu'il y a dans... J'ai l'impression que, groupe 1, il y a beaucoup d'ego chez toi. Alors, je l'ai dit tout de suite, je suis désolée. Les choses que je vais dire aujourd'hui pour ce tirage, ça va permettre de grandir, que tu puisses grandir pour avancer et avoir ce que tu as envie dans ta vie sentimentale. Et des fois, je pourrais dire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais sache que je le fais dans l'amour. On essaie d'avancer, de grandir ensemble, parce que quand je fais des tirages, je grandis aussi, ça me permet de voir des choses qui résonnent en moi. Donc ici, ce que je vois, groupe 1, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'ego dans le sens où peut-être que tu prends beaucoup de choses euh, au premier degré, c'est-à-dire que si on te fait des reproches ou des critiques, tu peux le prendre au premier degré. C'est ce que je vois. Tu es quelqu'un qui est assez... qui va au détail, qui a beaucoup de mémoire de choses qui peuvent être dites dans ton couple ou dans tes anciennes relations, qui font que des fois tu n'arrives pas à lâcher prise sur ce qui s'est passé.
sur ce qui a pu être dit. Et peut-être que tu as tendance à être quelqu'un qui rabâche ou repense à des choses qui ont été dites, qui ont été faites et que tu as tendance à ne pas lâcher prise sur les choses. De ne pas lâcher prise sur les choses. Peut-être que si vous vous êtes disputé, tu te remémores ce qui a été dit, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de fierté. Tu es quelqu'un, de façon générale, qui a beaucoup d'ambition, a beaucoup de fierté et qui a envie d'avancer de façon générale. Et dans tes relations amoureuses, quand tu rencontres quelqu'un et que tu es avec quelqu'un qui peut te faire peut-être des reproches ou des critiques, peut-être pas mal fondées ou peut-être pas dans une intention mauvaise, des fois, tu le prends vraiment à cœur, ce qui fait que des petites choses que tu aurais pu passer dessus, tu auras tendance à, à garder en tête et ne pas laisser passer, ne pas lâcher l'affaire, ne pas lâcher prise. Groupe 1. J'ai l'impression aussi que tu es beaucoup dans le contrôle de toi, de ton image, de tes émotions, que tu as un idéal peut-être de ton couple ou du couple de façon générale qui fait que y a une part de fantaisie qui n'est peut-être pas permis. C'est-à-dire que tu as un idéal de couple et si la personne avec qui tu es potentiellement ou la personne que tu rencontres, si que tu es célibataire, peut-être que tu peux avoir euh, une vision assez rigide, surtout avec le 4 de denier, une vision assez rigide et que tu as envie de mener ta barque comme tu l'entends, même quand tu es en couple. Tu as une certaine forme de contrôle qui peut parfois, surtout en couple, être déstabilisant pour l'autre personne ou pour la personne que tu peux rencontrer. Si tu es célibataire, par exemple, tu as ta liste du gars parfait ou de la fille parfaite. Et si cette personne-là déroge, et surtout que toi, tu peux paraître très pointilleux ou pointilleuse sur certaines choses, si la personne déroge à cette liste ou cette vision que tu peux avoir, il te manque peut-être un peu de flexibilité. Flexibilité et d'arriver à certains compromis dans le couple ou dans la vision du partenaire idéal pour toi, groupe 1. En fait, j'ai l'impression que c'est ce que tu as besoin de faire évoluer. Tu as besoin de faire évoluer déjà euh, une forme de lâcher prise, c'est-à-dire lâcher prise par rapport à ce que l'on peut te dire et qui des fois peut te paraître c'est pas que ça te paraît dur, mais tu n'arrives pas à lâcher l'affaire sur les choses. Le tarot te dit ici de lâcher, de pouvoir communiquer déjà un peu si ce qu'on te dit ne te plaît pas, mais d'arriver à pouvoir dépasser ça. C'est ce qui te permettra d'arriver à un couple harmonieux dans le sens où tu pourras arriver à des compromis et sortir de cette inflexibilité qui te fait stagner dans ta relation amoureuse. Peut-être qu'il faut arriver à certains compromis. Certes, tu es quelqu'un qui voit les choses peut-être de façon plus poussée, plus en détail, et que tu as un idéal assez, assez précis de ce que tu veux dans tes relations sentimentales. Mais sache que des fois, il est bon de demander à l'autre aussi quel est son idéal, quelle est sa vision pour arriver à voir comme compromis en fait. Et c'est ça, c'est la recherche de compromis que tu as besoin de faire évoluer, groupe 1, pour que ta vie sentimentale puisse continuer à progresser dans le sens que tu le souhaites.
Pourtant, tu pars avec de bonnes intentions. Tu sais que tu, tu as une vision du couple dans le sens où tu es prêt ou prête à t'investir. Et c'est pour ça que tu y mets toute ton énergie, je vois, à essayer de bien faire les choses pour arriver au bonheur dans le couple, arriver à ce que ce soit une relation stable. Euh, pour que tu fasses attention à l'autre, attention à ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense. Je vois qu'il y a une bonne intention de base, groupe 1. Et tu y mets beaucoup d'énergie, tu as envie d'avancer. Je vois que tu es quelqu'un qui a envie d'avancer dans ton couple, qui a envie de construire dans un couple éventuel. Hein, si tu rencontres quelqu'un ou si tu es déjà en couple, tu as envie de construire, de bâtir, de faire des choses. Je te vois avec beaucoup d'ambition dans ta vie sentimentale, c'est-à-dire d'arriver à une vie amoureuse réussie avec la personne avec laquelle tu es ou la personne que tu rencontreras. Et je vois que tu as de très bonnes intentions et des fois tu te demandes pourquoi ça n'avance pas mieux ou de façon plus fluide. En fait, le tarot est en train de te dire qu'un couple, ça se fait à deux. Et des fois, partager sa vision, déjà, hein, partager sa vision, voir si vous avez des visions, une vision commune et voir où est-ce que vous pouvez faire des compromis. Un couple, ça se construit à deux. Et quand la vision est partagée, quand vous avez une vision partagée, ça avance beaucoup plus vite que si toi, tu essayais d'imposer à l'autre ta vision. Et c'est ce que le tarot est en train de te dire, c'est ok, c'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir envie de t'investir, d'avoir envie de te stabiliser, d'avoir une sécurité dans la vie amoureuse, en tout cas un investissement pour t'amener à être dans un couple harmonieux. Mais pense à partager cette vision et voir où en est l'autre, voir comment faire des compromis, voir comment l'autre voit les choses. Et ensemble, c'est ensemble que vous faites une vision et ce n'est pas seul en fait. On va tirer, alors c'est l'oracle de la triade que je n'utilise pas beaucoup. On va voir les conseils de l'oracle. Illusion. Sortir de ces illusions. Est-ce que tu as un idéal, groupe 1, qui tend à être tellement poussé, tellement idéalisé que tu tombes dans une certaine forme d'illusion? Est-ce que tu vois ton partenaire pour ce qu'il est ou le potentiel partenaire avec qui tu as envie d'être? Est-ce que tu es sûr de ne pas idéaliser la relation, de demander vraiment à l'autre ce que cette personne-là a besoin? En fait, il faut te rappeler, groupe 1, que tu es dans un couple est à deux. Et que des fois, ton idéal n'est peut-être pas totalement à 100% le sien et que vous devez discuter. Je vois un manque de communication. Partager tes doutes. Je vois, il y a vraiment pour que ta relation, ta vie sentimentale bouge, avance, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, partage, communique. Si tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un, montre d'une certaine... Bon, pas au premier rendez-vous, hein, on s'entend, mais au fur et à mesure de la relation, déjà, quand tu penses à la personne avec qui tu as envie d'être, sois, sois sûr que la personne à laquelle tu réfléchis soit réelle, que ce soit pas un fantasme, voilà. Et sois sûr de ce que tu veux, pose-toi les bonnes questions.
que tu sois en couple aussi, pose-toi les bonnes questions. Pose à l'autre les bonnes questions qui feront que vous pourrez communiquer ensemble beaucoup plus dans l'harmonie pour arriver. C'est vraiment une vision de couple ensemble, une cohésion. Je pense qu'il manque une certaine forme de cohésion en couple qui fait que pour le moment, ça n'avance pas exactement comme tu le veux, mais ça vient d'un idéal que tu veux imposer à l'autre et pas forcément qui est réel en tout cas. On va sortir un autre oracle. Réunion. Discuter. Se réunir pour discuter, se réunir pour parler des doutes, se réunir pour poser des questions, se réunir pour communiquer, communiquer vraiment, communiquer pour aller au-delà du questionnement et sortir de l'illusion. C'est vraiment ça, groupe 1. Pour que ta relation, ta vie sentimentale s'améliore de façon générale, que tu sois en couple ou célibataire, si tu rencontres quelqu'un et que tu prends un verre avec cette personne, je vais te dire, au-delà de l'étape, ok, on flirte et on apprend à se connaître, mais il y a certaines choses qui feront que si tu poses les bonnes questions, tu ne vas pas te faire d'illusions sur la personne. Et c'est quelque chose que tu devras toujours garder en tête. Est-ce que tu ne fantasmes pas ta relation? Est-ce que tu vois la personne pour ce qu'elle est et ce dont elle a envie? Sortir des doutes. C'est vraiment ça, sortir des doutes et sortir des illusions que tu peux avoir sur la relation. Pas forcément en essayant d'imposer ton point de vue sur l'autre, mais en posant les bonnes questions pour connaître le point de vue de l'autre et savoir si c'est possible d'arriver à une certaine forme de cohésion d'ensemble pour avancer tous les deux. Et ne pas aller dans des directions opposées, parce que les chevaux, le plus souvent sur le chariot, ils vont dans des directions opposées, bien qu'ils pensent qu'ils sont attachés à la même chose, mais ils veulent aller dans des directions opposées. Et c'est ça, sortir de cette illusion si tu es célibataire, sortir de cette illusion de ce qu'est l'amour et qu'est-ce que l'amour pour toi et qu'est-ce que le bon partenaire pour toi. Voir la personne pour ce qu'il est, poser les bonnes questions pour voir la personne au-delà du jeu du miroir. Voilà ce que j'entends, groupe 1. Alors on va sortir un oracle des amoureux, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, une carte, l'oracle des amoureux. Il y en a deux. Non, il y en a une seule. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Groupe 1, qu'est-ce que j'ai dit au début? J'ai parlé de tes critiques, que tu n'arrivais pas à lâcher prise sur les critiques. D'accord? Et peut-être que tes relations passées ou la relation dans laquelle tu es, si tu es en couple, si tu as des ressentiments, ça peut effectivement brouiller ta vision. Pour que ta vie sentimentale s'améliore, groupe 1, c'est se débarrasser d'une vision, d'une illusion, d'une certaine forme d'illusion de l'amour, d'une certaine forme d'illusion des émotions, peut-être des critiques que tu as pu éventuellement avoir. Sache que la personne n'a pas forcément voulu te critiquer pour te critiquer, mais pour te faire avancer dans le sens, pas forcément dans le sens de critiquer tout le temps pour avancer, c'est pas non plus écologique, mais il y a une certaine forme de lâcher prise que tu dois avoir sur certaines choses
pour le moment et qui te permettra d'avoir une vision plus claire de l'autre, de toi, de l'amour. Voilà ce que je vois pour toi, groupe 1. J'espère que j'ai répondu à ta question et que maintenant que tu as une vision un peu plus claire euh, de ce qui peut bloquer, tu pourras arriver à avoir une relation sentimentale une vie sentimentale beaucoup plus harmonieuse. Voici ce que tu dois améliorer, groupe 1. Ta vision de l'amour et lâcher prise sur certaines choses, trouver sortir de l'inflexibilité et retrouver de l'harmonie. Voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage t'a plu et que ça t'a permis d'avoir plus de clarté. Si tu as aimé ce tirage, si ça a résonné pour toi, je te remercie de laisser un commentaire, de liker, de partager, de t'abonner à ma chaîne et on se retrouve pour un prochain tirage sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2. Aujourd'hui on demande au tarot comment améliorer ta vie sentimentale. C'est-à-dire que même si tu es célibataire, comment faire pour trouver la bonne personne, et si tu es en couple, qu'est-ce que tu dois améliorer en toi pour avoir vie, une vie sentimentale beaucoup plus fluide, on va dire, et pour concrétiser beaucoup plus de choses dans tes relations, dans ta vie sentimentale de façon générale. Allez, on y va. On sort les cartes. Ah, on a sorti ça tout à l'heure là. Ok. Alors, groupe 2. Pour ta vie sentimentale, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui arrive à se disperser assez facilement. Je te vois entouré, ou si tu es célibataire, je te vois entouré de beaucoup d'amis, ou entouré de façon générale, ou que si tu es en couple, c'est un couple qui est assez entouré d'autres personnes, mais je n'ai pas la sensation que si tu es en couple, que vous arrivez à être deux à deux et à communiquer et à créer ensemble deux à deux. J'ai toujours l'impression qu'il y a tierces personnes avec vous, autour de vous. Pas forcément des gens négatifs hein, en soi, mais je n'ai pas l'impression que votre vie de couple, si vous êtes en couple, est une priorité et je n'ai pas l'impression, si tu es célibataire, groupe 2, que tu fais de ta recherche de la personne idéale ton objectif premier. J'ai l'impression que tu as beaucoup d'amis et bon voilà, là, tu préfères t'amuser. Pas tu préfères, mais des fois on est comme dans un tourbillon de choses et on oublie nos objectifs en fait. C'est la sensation que j'ai. Euh, j'ai l'impression que aussi il y a une certaine forme de motivation qui fluctue en fonction des événements, en fonction de ce qui se passe. J'ai l'impression, groupe 2, que tu fais beaucoup de choses en même temps, que tu es peut-être pris par ton travail aussi, peut-être pas que c'est pas simplement des amis ou l'entourage, mais j'ai l'impression que tu es occupé à faire autre chose. Voilà. Alors, si tu es en couple, tu as peu de temps pour ton partenaire. Si tu es célibataire, tu as peu de temps pour chercher quelqu'un et essayer d'entamer une relation beaucoup plus poussée. Mais j'ai l'impression que ça va vite autour de toi. Ça va vite, ça bouge, ça grouille, tu fais beaucoup de choses à la fois et que tu n'as pas forcément le temps de t'investir dans une relation. Il y a une certaine forme d'investissement et de motivation
qui fluctue en fait. Des fois, il y a des jours où tu as envie, oui, j'ai envie d'être avec quelqu'un si tu es célibataire, j'ai envie d'être avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un et tout ça, ou de tu commences dans une relation et tu t'investis un petit peu, et puis après, bon, ben, il se passe autre chose, tu es pris par ton travail et ce n'est plus une priorité. C'est ça. En fait, le tarot est en train de te demander qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu as envie de faire passer ta relation sentimentale en premier, chose, c'est-à-dire que je vois que tu es une personne dynamique et que tu es susceptible de réussir ta vie sentimentale, mais que ça te demandera d'en faire une priorité. J'ai l'impression que ton travail ou ton entourage, mais je vois vraiment le travail est l'une de tes premières priorités. Mais sache que, groupe 2, que pour réussir une vie sentimentale, il faut aussi ou tout autant s'investir. Ça demande des efforts, ça demande ici des efforts pour que les choses soient bien. Et des fois, j'ai l'impression que tu sous-estimes l'effort que ça demande, groupe 2, pour avoir une vie sentimentale qui soit un succès, qui réussisse, oui, qui soit un succès. J'ai l'impression que tu n'as pas encore tout à fait réalisé que ça te demandera aussi des efforts. Tu es pris dans beaucoup de choses et je pense que tu as la sensation que si les autres choses vont autour de toi, que la vie sentimentale est censée rouler avec, que tu n'es pas censé faire tout ça d'effort pour que ça réussisse. Mais j'ai l'impression que le tarot est en train de te dire que si justement il faudra t'asseoir là, réfléchir, travailler, faire des essais, rencontrer peut-être une personne et que ça ne fonctionne pas, ou si tu es déjà en couple, euh, faire des essais, c'est-à-dire pour la maison, chercher la maison que vous avez envie de construire, ou la maison que vous avez envie de louer, ou si c'est des enfants, faire plusieurs essais. Bon, ça c'est pas difficile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a une certaine forme d'investissement et une réorganisation de tes priorités qu'il faudra faire si tu veux que ta vie sentimentale décolle dans le sens que tu le souhaites, pour que ta vie sentimentale s'améliore. On va voir le conseil de l'oracle de la triade. Alors, les armes. Oui, donc c'est ce que je vois. Ici, comme là, il y a une certaine forme d'outil. Il faudra mettre en place des outils. C'est comme si le tarot et l'oracle est en train de te dire, groupe 2, que les efforts que tu devras faire te demandera de mettre en place des outils, de mettre en place une réorganisation et surtout de voir là où tu veux arriver. L'oméga sur la triade, c'est la fin. C'est comme le monde au tarot, tout est accompli, tout est fait. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie sentimentale? Qu'est-ce que tu veux accomplir réellement? Et pour que tu puisses garder tes objectifs en tête, il faut que tu commences par la fin. C'est ce qu'on est en train de te dire. Alors, prépare tes outils et vois la fin. Quel est ton objectif final? Est-ce que c'est rencontrer la bonne personne? Si tu es célibataire, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois
Tu dois savoir là où tu dois rencontrer les personnes qui sont susceptibles de te plaire. Tu dois peut-être être sur une apps de rencontre. Si tu es déjà en couple, si vous devez construire une maison, avancer, peut-être préparer un mariage ou quelque chose comme ça, il faut se dire qu'il faut s'y préparer et travailler pour réorganiser. Je vois vraiment organisation, réorganisation. Faire de ta vie sentimentale une priorité. Groupe, groupe 2. Alors, on va tirer un autre oracle. Parole. Femme. On va retirer un dernier. Alors, un dernier. Une carte. Une seule. Retour. Groupe 2, groupe 2, j'ai vraiment la sensation qu'on te demande ici de faire un retour sur le pourquoi. Pourquoi tu veux être en relation? Pourquoi tu veux être en couple? Pourquoi tu es en couple? Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as rencontré cette personne-là si tu es déjà en couple? Si tu veux rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que tu... Au-delà du fait d'aimer parce que j'ai envie d'être avec quelqu'un et j'ai envie de ne pas être seule, euh, quel est ton objectif dans ton couple? Il y en a qui rencontrent qui rencontrent un partenaire pour former une famille. Il y en a qui rencontrent des partenaires parce qu'ils ont besoin d'un épanouissement personnel mais aussi spirituel, parce qu'il y a des couples qui sont très dans la spiritualité et ils savent qu'ils peuvent travailler ensemble à construire quelque chose au point de vue spirituel, ou il y en a qui sont en couple parce que euh, ils savent qu'ils vont travailler ensemble d'un point de vue dans une entreprise et que c'est un travail d'équipe qui leur apporte beaucoup de satisfaction. En fait, j'ai l'impression que le tarot te demande ici de redéfinir, déjà de voir la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux, c'est voir ce que tu veux, que ce soit vers la fin, c'est-à-dire l'image finale que tu veux, et de revoir aussi ton désir initial. Là, c'est l'alpha, de, parce que c'est l'alpha et l'oméga, et là, on te demande l'alpha. Là, c'est retour aux sources, c'est aller à la base de ce que tu veux. Et c'est que comme ça que tu comprendras qu'est-ce que tu veux vraiment, pourquoi tu veux être en couple, qu'est-ce qui te fait vraiment envie. Parce que j'ai l'impression que dans le couple, il y a une certaine forme de créativité ou de maternité, un rôle du féminin, de l'énergie féminine qui est assez prépondérante, que ce soit peut-être dans ton désir initial de rencontrer quelqu'un, si vous êtes artiste, de créer ensemble, ou si vous êtes un couple normal, de faire des enfants, mais c'est de retourner à la source de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez dans votre couple et de ce que tu souhaites si tu es célibataire. De le communiquer surtout, de communiquer ce que tu veux, ce que tu as sur le cœur. Si vous êtes si tu es en couple groupe 2 et que tu es pris par tes multiples activités ou ton entourage
il serait bien d'avoir une discussion avec ton partenaire et remettre les choses en perspective et savoir qu'est-ce que vous voulez ensemble, quel est le schéma, quelle est la vision finale que vous avez ensemble et le pourquoi. Le pourquoi, ça repart à la source de ton désir. Mais j'ai vraiment l'impression que la façon dont tu vois l'amour, de façon générale, il y a beaucoup d'une énergie féminine dans le sens où il y a la créativité, où il y a les enfants, la maternité, il y a une forme de communication. Peut-être qu'au fil des choses, vous avez perdu ça d'une certaine façon et que il serait temps de remettre cet objectif en haut de ta liste des choses à faire, même si tu es pris par ton travail ou ton entourage. En tout cas, groupe 2, si tu es célibataire, euh, il y a une partie de toi, sache qu'il y a une partie de toi qui n'est pas satisfaite avec la vie que tu mènes. Même si tu es pris dans le flot de tes amis, peut-être des multiples activités que tu as, mais il y a une certaine partie de toi qui te rappelle que tu as un désir d'harmonie, parce que la femme, c'est très harmonieux, c'est très la communication. Peut-être être dans un couple qui a une intimité profonde, ou peut-être que tu as envie d'enfant, tu as envie d'une certaine forme d'épanouissement créatif avec la personne que tu es, et remettre les choses en perspective, sortir de cette espèce d'énergie, parce que je sens que tu es dynamique, mais cette dynamique-là, des fois, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de superficialité pour ne pas aller au cœur des choses, et que tu te laisses prendre par un certain tourbillon qui fait que tu ne peux pas répondre à tes besoins essentiels affectifs. Et pour que ta vie sentimentale s'améliore, groupe 2, c'est répondre à tes besoins affectifs, remettre ta vie sentimentale en haut de tes objectifs, et que savoir que cette vie sentimentale est aussi importante que tout ce que tu es en train de faire, que tous tes amis que tu es en train de voir, que tous les autres objectifs que tu as mis en haut de tes priorités. Ta vie sentimentale doit être en haut de ta pile. C'est ça. Alors, on va tirer un dernier oracle, groupe 2. Oh, wow. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Voilà comment remettre en perspective et remettre tes priorités en ordre. Sache que, groupe 2, tout ce que tu auras accompli dans ta vie professionnelle, parce que je vois que j'ai vraiment la sensation que tu es quelqu'un qui est busy, c'est-à-dire occupé, c'est bien, certes, mais à la fin des fins, c'est ce que tu auras partagé avec les autres, et surtout avec la personne spéciale que tu as dans ton cœur, qui fera la différence. C'est les souvenirs que l'on garde au fond de soi qui font la différence. C'est bien d'accomplir des choses dans l'extérieur, mais à la fin des fins, c'est les souvenirs qui sont les plus importants, et surtout les souvenirs que l'on a avec la personne que l'on a aimée, avec sa famille et ses amis. Mais quand on a cette personne spéciale avec qui on a partagé les bonnes choses, c'est des souvenirs qui sont impérissables. Voilà. Et j'ai l'impression que le tarot a envie de te pousser à mettre de revoir tes priorités pour faire de ta vie amoureuse ta priorité, en tout cas. Ça t'apportera beaucoup de satisfaction, parce que j'ai vraiment l'impression qu'à l'heure actuelle, tu ne réponds pas à ce besoin affectif, en fait. Voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu et que ça a répondu à ta demande. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à bientôt sur l'impératrice 144. Si ce tirage t'a plu, merci de commenter, de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt.
Bonjour, bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on demande au tarot comment améliorer ta vie sentimentale. Que tu sois célibataire ou en couple, qu'est-ce que tu peux faire personnellement pour améliorer ta vie sentimentale? Alors, on tire les cartes. Ok. Alors. Ok. 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 Alors, groupe 3. De ce que je vois, groupe 3, il y a eu beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions dans ta vie sentimentale, que tu sois en couple ou célibataire. Euh, ça n'a pas été facile dernièrement. J'ai l'impression qu'on a mis fin, ou tu as mis fin à une certaine... soit il y a une forme de séparation, même si vous êtes en couple, c'est comme s'il y a une dynamique qui s'est perdue dans la relation sentimentale. Ou si tu es célibataire, il y a eu une séparation dernièrement qui a été très dure, comme si j'ai l'impression que tu ne sais pas si tu pourras te relever en fait de ça à l'heure actuelle. Et si tu es en couple, c'est comme s'il y a une certaine forme de trahison, je dirais, et que la relation à l'heure actuelle, si tu es en couple, groupe 3 n'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'hésitation. Si tu es célibataire, hésiter à chercher quelqu'un ou ne pas chercher quelqu'un. C'est aujourd'hui, en fait, c'est le chaud et le froid. Aujourd'hui, tu as envie d'être avec quelqu'un, demain, tu n'as pas envie. Ou si tu es en couple, tu te demandes si tu restes dans cette relation, si tu laisses cette personne. J'ai vraiment la sensation que à l'heure actuelle, ta vie sentimentale est pour toi dans un grand flou. Dans un grand flou, et tu as besoin de t'éloigner. De t'éloigner pour comprendre certaines choses. Comprendre là où ça n'a pas fonctionné. Comprendre si tu es en couple, comment vous en êtes arrivé à là dans votre relation sentimentale à l'heure actuelle. C'est pas comme si il y en a, c'est pas pour tout le monde, hein, ça résonne pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui se posent la question, est-ce qu'ils restent dans la relation, ou il y en a qui disent est-ce qu'on pourra se relever en fait de ça, parce que j'ai l'impression que si tu es en couple, tu tiens quand même à la personne, mais tu ne sais pas si tu pourras aller plus loin que là où vous en êtes arrivé. Si tu es célibataire, est-ce que tu pourras te relever de la dernière séparation que tu as eue? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller plus loin, quoi, d'aller plus loin dans ta vie sentimentale? J'ai l'impression que tu as presque envie d'abandonner, groupe 3, ta vie sentimentale, tellement il y a... Ah voilà, j'ai l'impression qu'il y a un schéma répétitif qui est en train de se faire dans ta vie sentimentale, et que tu ne sais pas comment sortir. C'est pour ça que là, schéma répétitif, et c'est pour ça que là, tu te dis, mais pourquoi? Où est-ce que je vais? Si c'est pour ressortir, si c'est pour continuer dans la relation sentimentale et continuer dans le même schéma, si c'est pour rencontrer quelqu'un et recommencer les mêmes schémas répétitifs, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut la peine? Groupe 3, j'ai vraiment une énergie assez particulière pour toi. J'ai l'impression qu'il faut un peu plus de cartes. Alors, j'avais sorti
Un roi d'épée que je n'avais pas l'impression dont on avait besoin, mais je vais le sortir parce qu'il était là en quelque part. Donc, on va le sortir. Je le cherche. Comme le tarot a son propre langage, donc on va pas le perturber. Alors, je cherche. Où est-ce que tu es passé? Roi d'épée. Bah oui, il était au bout, bien sûr. Alors, parce que c'est assez, je vois de la peine, je ressens la peine surtout, je ressens cette, c'est comme un cri à l'aide que qu'est-ce que je fais quoi, qu'est-ce que je fais, je n'en vois pas, je ne vois pas le bout du chemin, le bout du chemin. Le roi d'épée est quelqu'un pourtant très clairvoyant, très diplomate, qui agit avec beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité, parce qu'il a travaillé intérieurement. Il vient après cette séparation. Enfin, après, il poursuit sur la lignée des suites. Il est après le 10. J'ai l'impression, groupe 3, que tu as besoin d'une certaine forme de processus, de digérer certaines choses, de digérer, de faire le point sur certaines choses. Et c'est pour ça que le roi est arrivé, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a appris de ses expériences et qui... les épées, ça reste quand même assez douloureux, hein, que ce soit, c'est douloureux mentalement, mais ça se répercute sur tout le corps. Et il a appris dans la douleur. Il a appris de son 10 d'épée, où on l'a mis à terre. Et il a appris en fait. Il a appris de son expérience. Et j'ai envie de te dire, groupe 3, que seule ton expérience, l'expérience que tu es en train de vivre, difficile, qui est assez difficile en soi, c'est que de cette expérience-là que tu trouveras ton discernement. Certes, c'est difficile à l'heure actuelle. Certes, c'est très flou et tu oscilles entre rencontrer quelqu'un ou pas rencontrer quelqu'un, quitter la personne avec qui tu es ou pas. Mais tout a un sens. J'ai l'impression que ça a un sens ce que tu es en train de vivre et on est en train de te dire que c'est que l'expérience qui t'apportera ce discernement. Mm. Alors, je vais poser la question, hein, quelle est l'expérience alors, alors, on a le 7 de denier. Alors, le 7, c'est spirituel. On te demande, est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as confiance, assez confiance pour comprendre que ce que tu es en train de vivre est une leçon qui est importante pour la suite de ta vie sentimentale? En fait, là, il est en train d'avoir confiance dans le fait que il est là, il regarde si ça aura des fruits, ce qu'il a travaillé, pourquoi il a travaillé. Et là, le tarot est en train de te dire toutes les expériences que tu as là, est-ce que tu as assez confiance pour te dire que ça portera ses fruits? En fait, tu es en train de te dire que ça portera ses fruits, mais est-ce que toi, tu as assez confiance pour te dire que ça portera ses fruits et que tu trouveras la bonne personne? Ou si tu es en couple, est-ce que ce couple, est-ce que tu as assez confiance pour te dire que ce couple se relèvera?
Il y a une notion de avoir confiance dans ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que je ressens, groupe 3. C'est une notion de, pour que ta vie sentimentale s'améliore, c'est avoir confiance que ce qui s'est passé avait un sens, que tu as des expériences que tu as dû apprendre dessus et que ça portera ses fruits malgré tout. Même si à l'instant T, en train de que tu écoutes ce tirage, tu as l'impression que ça n'a servi strictement à rien et tu ne comprends rien à ce qui se passe, ou plus ou moins, ou tu vois plus ou moins certaines choses, mais ce n'est pas... pour le moment, tu te demandes à quoi ça sert, et sache que ça porte ses fruits d'une certaine façon, mais qu'il faut attendre et il faut avoir confiance. Confiance dans ce que le chemin que tu as parcouru, même douloureux en fait. On va tirer l'oracle de la triade. L'âme, voilà, c'est vraiment ça. Il y a un travail de l'âme qui est en train de se faire. Le 7, l'âme. Tu es en train d'apprendre une leçon de vie, groupe 3, dans tes relations sentimentales qui est déterminant pour la suite de tes relations. Je vois une leçon d'âme, une leçon... je vois le retour à une certaine... en fait, tu es en train d'épurer. C'est une forme d'épuration que tu es en train de faire dans ta vie sentimentale, que ton âme a besoin, dont ton âme a besoin. Pour retourner au point ça s'appelle le point zéro, c'est le point c'est l'énergie primordiale, c'est une énergie qui est au-delà de toute dualité, c'est une énergie pure, et ton âme avait besoin de ce retour à là. Alors groupe 3, de ce que je ressens, ça a été très dur, ou que ce soit célibataire ou en couple, ta vie sentimentale dernièrement, et j'ai envie de te dire que ce qui s'est passé a un sens. Tu avais besoin d'acquérir une certaine forme de connaissance, une certaine forme d'expérience que seul le roi d'épée peut avoir, et surtout une forme de lucidité, une lucidité au-delà de tout. Maintenant, est-ce que tu cherches à savoir est-ce que ça en vaut le coup? Le tarot te demande d'avoir confiance, que les fruits, ça portera ses fruits d'une certaine façon. Mais il faut avoir une certaine forme de confiance. En tout cas, ton âme, vraiment ton âme avait besoin de ça. Pour un retour à certaines formes d'innocence de ton âme. Parce que là, je vois mutation. Mutation, c'est changement. C'est pour un changement dans ta vie sentimentale. Une certaine forme d'épuration qui te permettra un changement radical. On va tirer une carte, une autre carte d'oracle. En plus, on a le 7 encore, là, qui revient. Victoire. Ouais, il y a... En plus, il y a les roses. Les roses, c'est la passion. C'est... Là, c'est victoire. Il a encore une épée. C'est comme si on te dit que ce que tu as traversé, tu dois le voir, même si ça a été dur, sur une certaine forme de victoire. Que tu peux, comment dirais-je, croire encore en l'amour, parce que les roses rouges, c'est l'amour, la passion. Tu peux y croire encore, mais il y avait certaines formes de victoire sur ton passé, sur des choses que tu devais comprendre pour pouvoir peut-être avoir une autre vision de l'amour, une autre vision du couple dans lequel du couple en général, et du couple dans lequel tu es peut-être. Santé.
Santé, je le vois dans le sens santé mentale. Je vois un développement mental, une certaine évolution qui était nécessaire. En fait, pour améliorer ta vie sentimentale, c'est d'avoir confiance dans tout ce qui est en train de se réaliser, dans tout ce qui s'est déjà réalisé, comprendre que ça avait un sens, que ça avait un sens plus profond que ce que tu as vécu, bien que ça a été hyper douloureux. C'est ce que je ressens. Je vois l'épée là sur le dos, ça me donne des frissons. Mais sache que ton âme avait besoin d'évoluer. Des fois, on rencontre des gens rien que pour une évolution d'âme, même si c'est difficile en soi. Est-ce que c'était une relation karmique? J'ai la sensation. Est-ce qu'il n'y avait pas une relation karmique et que c'est arrivé à une certaine forme de fin et que maintenant tu peux passer à autre chose, évoluer, faire évoluer ton âme vers des vibrations beaucoup plus légères et positives pour rencontrer une autre forme de relation amoureuse? Alors, un autre oracle, un dernier oracle. Ah, voilà. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Oui, ton âme. Ton âme avait besoin de ça, ton âme a besoin de vivre. Ton âme avait besoin d'une certaine forme d'épuration de, tes, de ta vision de l'amour, de tes relations, pour vivre autre chose. Ton âme a une mission, a un programme, voilà. Ton âme a son propre programme et je te conseille, groupe 3, ça me donne des frissons. Franchement, ce tirage, même s'il est douloureux, je vois une possibilité d'évolution d'âme qui est magnifique, extraordinaire, si tu as confiance dans le chemin, le programme de ton âme. Chaque âme a des programmes et des fois on vit des situations qui sont tellement douloureuses et on se dit mais pourquoi moi? Et tu peux te poser, des fois juste fermer les yeux, t'asseoir et demander à ton âme pourquoi j'ai vécu tout ça, se connecter à ton cœur, puisque c'est le cœur qui est la porte de l'âme, connecter à ton cœur, ressentir toutes tes émotions. Déjà, ressentir tes émotions, groupe 3, ça va te permettre de communiquer avec ton âme et ton âme pourra même te dire pourquoi tu as vécu ça et trouver une certaine forme d'apaisement. Je sens que tu as besoin d'apaisement et il n'y a que ton cœur, il n'y a que ton âme qui pourra te donner l'apaisement dont tu as besoin pour accepter les choses telles qu'elles sont, pour savoir que malgré tout c'est une victoire. C'est une victoire, ce que tu as vécu c'est une victoire. Et que ça va évoluer, ça va changer, s'il y a une mutation, donc s'il y a une forme d'évolution après l'épuration que tu as vécu ou que tu es en train de vivre. Et que c'est une belle chose. J'ai envie de te dire que moi je trouve ce tirage magnifique parce que je sais que c'est une belle chose qui est en train de se faire pour toi, même si c'est hyper douloureux à l'heure actuelle, même si surtout si tu sors d'une relation karmique. Les relations karmiques ont tendance à presque détruire sa propre identité. C'est comme si tu faisais une mort symbolique pour renaître. C'est ça. Et c'est très très douloureux, surtout pour les personnes qui ne le font pas en conscience. Quand on le fait en conscience, ça reste tout à fait douloureux, mais on comprend le sens du pourquoi et c'est beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus facile, c'est pas vrai. On comprend juste, mais ça ne change pas l'intensité des émotions qui est en train de se passer. Donc voilà, améliorer ta relation, ta vie sentimentale, groupe 3, je vais te dire d'écouter ton âme, de chercher le repos. Repose-toi, ça ira. J'ai presque envie de te serrer dans mes bras, c'est trop. Ça ira.
Ça ira, ça ira, ça ira. Ça fait partie des expériences de l'âme. Voilà, voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu, ça t'a éclairé, ça t'a apporté le réconfort dont tu avais besoin, que ton âme avait besoin. Connecte-toi à ton âme, à ton cœur. Je pense que ton âme et ton cœur, maintenant avec ce tirage, tu as plus conscience des choses. Il sera beaucoup prêt, ton cœur et ton âme, à te parler encore plus profondément. Voilà, groupe 3. Si ce tirage a résonné en toi, merci de me laisser des messages parce que ce tirage m'a beaucoup touché en tout cas. Et merci de liker, de partager, de t'abonner. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Je suis Cindy sur l'impératrice 144 et je te dis à bientôt.